Mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la fête de la Reine de la Paix, Notre-Dame ou Marie, Reine de la Paix. Cette fête, comme je vous le disais hier, n'est pas au calendrier officiel, mais nous tenons à en faire mémoire dans notre Église, et je tiens personnellement à en faire mémoire, car cela est en rapport avec les événements et les apparitions qui ont lieu à Medjugorje, en ex-Yougoslavie, depuis 1981. Il y a donc 39 ans. Il y a plusieurs enfants là-bas qui, ce jour-là, ont vu une dame, comme la statue ici présente, et elle leur donne depuis des messages. D'abord, c'était très régulier, puis ça s'est distancé, et maintenant, il n'y a plus qu'une voyante, Vitska, qui reçoit encore des messages sporadiquement pour les gens. Et Marie insiste beaucoup sur la paix, sur le jeûne, sur la prière fervente du chapelet pour obtenir la paix. Il faut replacer ces apparitions dans leur contexte. Je tiens à préciser, comme je le fais pour chaque fête concernant une apparition, ce n'est pas un dogme de foi, il n'y a aucune obligation à y souscrire ou à y croire, cela ne change rien à la foi chrétienne d'y croire ou pas, c'est simplement une dévotion personnelle ou une dévotion que l'Église propose. D'ailleurs, dans le missel, nous trouvons une messe en l'honneur de la Reine de la Paix, et rien ne nous empêche de la célébrer aujourd'hui justement. Ce message est très intéressant, mais comme je vous le disais, replaçons-le dans son contexte. 1981, nous sommes en plein régime communiste en Yougoslavie, c'est tendu, extrêmement tendu. Cela commence à chauffer un petit peu partout, Pologne, Tchécoslovaquie. Dans tous ces pays, il y a un vent de révolte contre les dictatures communistes de l'époque. Cela peut finir en bain de sang à n'importe quel moment. Cela fait 2 ans que le pape Jean-Paul II a été élu. Cela fait un peu plus d'1 mois qu'il s'est fait tirer dessus sur la place Saint-Pierre, qu'il y a eu cet attentat qui a tant marqué les esprits. Et donc, le monde est dans un état extrême. Marie apparaît à des enfants dans un village assez perdu à l'époque, Medjugorje, pas loin de Split, mais c'est vraiment isolé. J'y suis allé il y a plus de 20 ans, 23 ans, c'est quelque chose d'assez... Déjà, à l'époque, pour y aller, c'était long, et les routes avaient été faites, et il y avait des infrastructures dans le village. Mais, remontons 17 ans avant, c'était beaucoup plus pauvre, beaucoup plus humble. Et ces messages sont d'une simplicité extrême. Déjà, c'est très beau parce qu'elle commence toujours par « chers enfants ». Et elle nous invite tout simplement à la prière fervente, vraiment à rentrer dans une vie de prière, à jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi, comme cela se pratiquait à l'origine dans les églises. On l'avait un peu oublié, elle nous ramène à ces... à ces fondamentaux de l'Église, la vie de prière, le jeûne, la pénitence, mais dans le bon sens, changer son cœur, la conversion du cœur. Et mine de rien, cela va porter du fruit pendant longtemps. Mais il va y avoir un rejet, malheureusement,
des fidèles, puisque très vite, du monde entier, les fidèles vont se déplacer là-bas. Non pas des religieux qui sont présents, puisque cette paroisse est franciscaine, elle est dirigée par une communauté de franciscains, comme on n'a pas l'habitude ici d'avoir des paroisses monastiques. Là-bas, c'est très courant, il y a plus de la moitié à l'époque de l'ex-Yougoslavie qui a des paroisses dirigées par les franciscains, qui furent des missionnaires très actifs dans ce pays. Mais le rejet va venir de l'évêque des lieux. L'évêque des lieux est en guerre depuis longtemps, même ses prédécesseurs aussi, justement avec les paroisses franciscaines, car lui, il aimerait récupérer ces paroisses à son profit et que les franciscains déguerpissent. Ce qui fait qu'il va y avoir un rejet total de sa part des apparitions, au point qu'on ne transmettra même pas à Rome les informations les concernant, et il va falloir attendre, il y a 4-5 ans, pour qu'une commission d'enquête sérieuse se mette en place, et que Rome envoie même un délégué sur place. Donc, vous voyez le temps qu'il a fallu. Mais ce rejet fait que beaucoup ne vont pas oser y aller, alors que de l'autre côté, énormément de gens y vont. Et il va y avoir toujours ce dialogue qui n'est pas fini. À chaque fois qu'il y a une publication sur le sujet, on voit des tensions apparaître. Moi, je sais, et c'est ça que j'aimerais vous donner ce soir comme témoignage, c'est que j'ai vécu là-bas une conversion. Alors, vous pouvez être surpris, puisque je vous ai déjà dit que je venais prêtre depuis l'âge de 6 ans. Oui. Et sans conteste, ça n'a jamais quitté. Mais, j'ai vu les choses totalement différemment. Déjà, je n'aurais pas dû y aller. Des problèmes financiers à l'époque, mes parents étaient séparés fraîchement. J'avais de quoi payer juste la compte. Je me souviens, c'était 2000 francs à l'époque. J'avais les 800 francs que j'avais réussi à mettre de côté, maman m'avait donné un peu, papa aussi, mais bon, voilà. Il manquait 1200 francs. La veille le soir, en fin d'après-midi plutôt, j'appelle l'organisatrice que je connaissais, j'étais en classe avec son petit-fils. Je lui dis, je ne pourrais pas venir, je n'ai pas de quoi payer là-bas, j'ai juste de quoi payer le bus. Elle me dit, prie. Dis un Je vous salue Marie, fais ton chapelet, et prie, et demande à Marie. Je prie. L'argent n'était pas apparu. Ce n'est que 3 heures après, vers 21h, qu'elle me rappelle. J'avais pas encore commencé mon sac, du coup. Raphaël, tu viens? Elle me donne le nom d'une dame, elle me dit, tu connais cette dame? C'était une dame de la paroisse. Elle ne peut pas venir cette année, mais elle a décidé de payer le voyage à quelqu'un, et elle m'a donné 1200 euros. C'est 1200 francs, c'est pour tout. Bah, que dire, j'ai fait mon sac à toute vitesse, et le lendemain matin, à 5 heures, j'étais au départ du bus, qui nous a menés en presque 48 heures là-bas. Et là-bas, j'ai découvert des choses magnifiques. La grâce de la confession, mais pas comme un tribunal, vraiment comme un dialogue personnel avec un prêtre, pour ceux qui en ont besoin. J'en avais eu besoin, donc je me suis confié. La prière communautaire, l'imposition des mains par l'Esprit Saint, ça c'est quelque chose de spectaculaire. L'imposition des mains dans l'Esprit Saint, c'est quelque chose de spectaculaire. Et puis, plein d'autres petites choses que j'ai découvertes sur ma foi, sur ma vocation. Il s'est passé d'autres choses, mais ça serait trop long. J'avais fait une vidéo là-dessus, où j'en parle pendant plus d'une heure, vous voyez. Mais pour vous dire que j'ai vécu là-bas une grâce exceptionnelle, fantastique. Et Marie m'a donné la paix.
J'ai vécu les 2 ans et demi, 3 ans qui ont suivi sur un petit nuage, alors qu'il s'est passé énormément de choses, notamment mon changement d'église, mon entrée dans l'église gallicane et tout ça. Mais je l'ai vécu sur un petit nuage parce qu'elle m'avait donné cette paix. Et cette paix, comme nous l'avons lu dans les textes que nous venons d'étudier, elle ne la donne pas d'elle-même. Elle la donne de son Fils, le Prince de la paix. On l'appelle Reine de la paix parce que tout simplement, sans elle, le Prince de la paix ne serait pas venu sur la terre. Le Prince de la paix, notre Seigneur Jésus-Christ. Les textes d'aujourd'hui, d'ailleurs, sont très proches des textes que nous chantons la nuit de Noël. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Fils, le Prince de la paix. Marie nous donne la paix qu'elle a elle-même reçue de son Fils. Elle se donne, elle nous le donne, elle nous l'offre cette paix. Alors, est-ce que nous sommes prêts, nous, à la recevoir? Est-ce que nous sommes prêts à la donner, à la faire autour de nous? Mais pour donner la paix autour de nous, il faut que nous soyons en paix nous-mêmes. C'est l'expérience que j'ai vécue là-bas. Ça m'a permis d'être en paix avec moi-même. Il y avait des doutes, pas sur ma vocation, mais les combats extérieurs. Dans la famille, on n'était pas d'accord du tout. Ça m'a affermi dans cette vocation. Elle m'a aidé à trouver les solutions pour y arriver. Je ne serais pas là aujourd'hui, je pense, si à vous parler, à être ici, à m'occuper de cette église, si je n'étais pas passé là-bas à l'époque. J'aurais peut-être abandonné parce que j'aurais manqué de force, et elle me l'a donné. Mais elle m'a surtout donné cette paix intérieure. Alors oui, mes frères et sœurs, tournons-nous vers Marie, non pas comme but, je le répète, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, non pas comme but ni comme finalité, mais comme moyen, comme outil même, je dirais, pour arriver vers le Prince de la paix. Alors demandons, oui, à Marie, de nous conduire vers son Fils pour y obtenir la paix du cœur. Quand nous aurons la paix du cœur, nous pourrons faire la paix avec les autres et nous pourrons devenir des artisans de paix, comme nous disons dans cette belle prière de saint François d'Assise, Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Oui, mes frères et sœurs, demandons à Marie de nous faire entrer dans cette paix. Elle a connu la paix de Dieu, même si dans sa vie il y a eu beaucoup de souffrance, elle a quand même trouvé cette paix de Dieu. Elle veut nous y conduire, elle veut nous l'apprendre, elle veut nous apprendre à vivre dans cette paix. Imitons la Vierge Marie, la prière, la méditation de la parole, la Bible, la lecture de la Bible. Le jeûne offert à Dieu, pas comme une pénitence, pas comme un fardeau qu'on se met sur le dos, non, tout simplement pour s'alléger un petit peu devant lui. Suivons Marie comme reine de la paix, et elle nous conduira à cette paix intérieure qui nous fera découvrir le Christ en nous et qui nous permettra de rayonner cette paix autour de nous. Alors oui, mes frères et sœurs, demandons-lui ça. Puis durant l'offertoire qui va commencer, je chanterai. Alors je vous en donne les paroles parce que c'est en croate, c'est un chant que j'ai appris là-bas et qui m'a beaucoup touché, que je chantonne souvent encore dans ma tête. Gospa Majka moja kralica mira. Prie pour nous, Marie, Dame. Gospa, c'est la Dame, Reine de la paix. Alors oui, mes frères et sœurs, ce jour, demandons à Marie de nous conduire à la paix du Christ. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.